Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Deluxe She-Hulk par Dan Slott, paru chez Panini Comics et disponible au prix de 35€. Logiquement, le run de Slott devrait être complet en 2 volumes. Étant donné que c'est la première vidéo que je fais sur un Deluxe, je vais m'arrêter quelques instants sur le format. Comme son nom l'indique, c'est une édition assez luxueuse, plutôt agréable et maniable pour un oversize format. C'est plus grand qu'une intégrale, donc, mais c'est surtout nettement plus qualitatif. On a un joli cartonnage illustré, doux au toucher. Alors, je sais que 35€ c'est un peu cher, mais pour le coup, je trouve que quand tu as le bouquin entre les mains, tu n'as pas vraiment l'impression d'être floué. Il y a un confort de lecture qui est clairement supérieur à celui des intégrales à mon sens. Le seul bémol en ce qui me concerne, c'est au niveau du dos, qui est ultra standardisé et minimaliste, avec une police de caractère toute petite, comme pour les Epic Collection. Je préférais vraiment l'ancienne maquette à ce niveau-là. On dirait que le but ici est de cacher le plus possible que c'est un comics sur les étagères. Bof. C'est clairement le run qui a servi de base et d'inspiration à la série Disney+, mais je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Je vais d'abord m'attarder un peu sur les dessins de ce comics, qui sont l'œuvre principalement de Juan Bobillo et de Paul Pelletier dans des styles, vous en conviendrez, assez différents. Je vais être clair, perso, je suis plutôt Team Pelletier, qui a un style très typé comics de super-héros américains. Toute la série aurait été dessinée par lui, j'aurais été ravi, mais la plupart des épisodes sont dessinés par Juan Bobillo, que je ne déteste pas, mais c'est vrai que c'est très différent de ce à quoi je suis habitué, et pour moi, il a quand même certaines limites. Alors, on va me dire que c'est parce qu'il a un style tout en rondeur, qu'il faut s'habituer, etc. Ok, mais moi je suis pas convaincu, parce que, perso, j'aime bien son style sur les scènes de la vie courante, sur Jennifer Walters, ou même sur le perso de She-Hulk, que je trouve choupi comme tout, mais il est à mon sens vraiment limite sur tous les autres super-héros ou super-vilains, au point que je me demande sincèrement s'il n'est pas ici un peu trop en dehors de sa zone de confort. Regardez la chose par Bobillo à gauche, et la chose par Pelletier à droite. Au risque de passer pour un gros réac qui n'aime pas le changement, mon choix est assez vite fait, et pour moi, c'est pas vraiment une histoire de style, là, c'est juste moche. Et le problème, c'est que ça ne se limite pas à la chose. C'est pareil avec le Scorpion et bien d'autres. Dès qu'il y a des épisodes avec plusieurs personnages connus, c'est presque pénible. Là, au cas où vous auriez un doute, c'est Beta Ray Bill et le champion, ça n'envoie pas franchement du rêve. Alors, logiquement, dans le deuxième Deluxe, ça sera une équipe artistique différente, mais de ce que j'ai pu voir, ça reste encore assez éloigné des standards de comics US auxquels je reste attaché, donc je ne vais pas mentir, ça sera clairement sans moi. Techniquement, vous avez 2 séries dans ce Deluxe, une de 2004 en 12 épisodes, ainsi que les 5 premiers épisodes de la série de 2005, dont l'épisode 3 est d'ailleurs techniquement le 100e épisode de She-Hulk, si on comptabilise toutes les séries depuis le début. Du coup, ils en ont fait un épisode choral avec plein de dessinateurs, y compris Mike Osborne, qui était le principal dessinateur de ce Savage She-Hulk qu'on avait vu dans l'intégrale, et qui est pas ouf, on est franchement à des années-lumière de l'épisode choral de John Byrne que vous avez pu lire dans l'Omnibus. La comparaison est assez violente, aussi bien au niveau des dessins que de l'écriture. À ce niveau d'ailleurs, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Dan Slott s'en sort relativement bien, même si pour moi il n'y a pas non plus de quoi crier venez voir. L'humour est bien sûr différent de celui de John Byrne, mais dans l'esprit, ça reste globalement plus proche de The Sensational She-Hulk que de The Savage She-Hulk. Le ton est souvent léger, même si, perso, je me passerais bien des vannes qui cherchent avant tout à antagoniser les gens. Il y en a tout de même qui sont assez drôles et bien vus, surtout quand ça vise les fans de comics. C'est évidemment assez référentiel et bourré de clins d'œil comme comics. Au niveau de la traduction, c'est pas ouf. Il y a parfois des maladresses qui peuvent heurter un peu la lecture, et on retiendra pour l'anecdote que si dans l'Omnibus Fantastic Four Volume 2 par Byrne, Shulky était traduit par Hulkette, ce qui n'est pas loin d'être une faute de goût, là ils ont choisi de le traduire par Hulky, donc sans le S. Bon, je crois que je vais arrêter de chercher à comprendre, perso. Je préviens qu'à partir de maintenant, je risque de spoiler légèrement, même si sincèrement je ne pense pas que ce soit bien méchant comme spoil. Vous le savez peut-être, mais dans ce run, la dimension judiciaire du personnage va être plus développée que dans les autres séries She-Hulk, avec des idées plus ou moins intéressantes qui seront reprises plus ou moins librement dans la série télé. Dans les 2 cas, She-Hulk va être recruté par un prestigieux cabinet d'avocats afin de gérer les affaires traitant les litiges relatifs aux super-humains. Sauf que dans le comics, c'est Jennifer Walters qui les intéresse, alors que dans la série, c'est plutôt She-Hulk, ce qui a priori a plus de sens,
Et je dis bien a priori, car vous verrez en lisant le comics qu'en réalité c'est plus compliqué que ça. Dans le comics, on a pas mal de petites histoires assez sympas qui, objectivement, feraient de chouettes épisodes de séries télé, comme un fantôme qui veut témoigner au procès de son propre assassinat, un méchant qui demande des dommages-intérêts à Hercule pour violence excessive, Spider-Man qui porte plainte contre Jonah Jameson pour diffamation, et j'en passe. Alors que la série télé, pour le moment, on retient principalement l'épisode Tinder, l'épisode sur les droits du non-She-Hulk et les produits de beauté, ou le twerk, donc pour moi le compte n'y est clairement pas et ça fait assez léger. On a souvent aussi des tentatives de casser le quatrième mur dans la série qui, pour moi, tombe quasiment tout le temps à plat, et ça par contre, c'est plus tiré du run de John Byrne que de celui de Slott. Honnêtement, je ne suis pas super fan de ce Deluxe, que je vais probablement essayer de revendre, car en plus des dessins, il y a aussi des histoires que je trouve assez faibles, notamment dans la deuxième partie, mais force est de reconnaître que c'est toujours plus agréable à suivre que la série télé, que je vais probablement arrêter après l'épisode 5. Le premier épisode fonctionnait pas trop mal, je trouve, mais depuis, j'ai l'impression que ça ne cesse de baisser en termes d'ambition et de qualité. Il n'y a pas d'action, l'humour, alors je sais que c'est subjectif, mais moi, ça ne me fait pas franchement rire, ni même sourire. Mais le pire, ce sont toutes les scènes au tribunal où on voit vite que non seulement ils n'y connaissent rien, mais en plus, ils n'en ont strictement rien à foutre, ce qui est assez honteux, parce qu'il y a un réel savoir-faire à ce niveau aux États-Unis. C'est assez incompréhensible pour moi. Voilà, je vais en rester là pour cette semaine, et la prochaine vidéo, ça devrait être normalement l'Omnibus Ultimate Spider-Man Volume 3, que j'ai quasiment fini de lire. Allez, à plus!